Bonjour, je continue les guidances pour le mois de septembre. Donc là, on va faire les lions. Je baisse, je vous ai dit bonjour, namasté, et je baisse pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà, je pense que c'est bon, ouais. Voilà, donc comme d'habitude, pour les énergies de ce mois de septembre pour mes amis lions, je vais prendre le golden. Ensuite, on prendra les réponses angéliques pour tout ce qui est pour le monde, vos amis. On prendra pour la famille Ganesh. Et on fera aussi une question sentimentale avec les anges de l'amour. Un petit soin avec les cartes d'or. Alors, ça peut être pour mes amis lions pour le mois de septembre, les énergies. Et ensuite, je prendrai 3 petites cartes de l'oracle des petits anges sur les Bouddhas. Comme ça vous permettra d'avoir un message un tout petit peu plus personnel. Alors, vous pouvez choisir le Bouddha par rapport à ce qu'il fait. Je ne parle pas, je dis pas et j'entends pas. Ou premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà. Alors là, on recherche les énergies du mois de septembre pour mes amis lions. S'il vous plaît, veuillez nous indiquer les énergies de nos amis lions. Merci, merci, merci. Ah, et voilà. Donc, cher ami lion, on va mettre ici. Pour ce mois de septembre, j'ai la lune. La lune, c'est les émotions. On voit que vous êtes un peu dans les émotions. On a le chiffre 32, ce qui nous fait 5. Les émotions par rapport au changement. Vous êtes un peu presque dans la nuit. Vous essayez de comprendre ce qui est réellement vrai. Voilà, donc votre énergie principale, cher ami lion, pour le mois de septembre, on va en savoir plus avec les autres cartes. On voit que vous allez être quand même dans des émotions et que vous devez passer un changement. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà ce qu'on me dit, n'ayez pas peur. Donc, je vais prendre les réponses angéliques pour tout ce qui vous entoure au mois de septembre, vos amis, le monde. J'ai l'impression, ouais, elle veut venir, je la prends. Alors, vous avez de la chance, il y en a deux. On va prendre les deux, c'est qu'on doit avoir les deux. On va les mettre ici. Alors, c'est pas le bon moment, mais par contre, ayez confiance. Donc, ça veut dire que pour ce mois de septembre, ne commencez rien. Attendez, c'est pas le bon moment. Il faut juste que vous renforciez votre confiance parce que je vois bien que vous êtes trop dans les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui passe, d'accord? Donc, laissez passer les émotions, laissez passer tranquillement ce mois de septembre pour savoir où vous allez aller, pour voir si vos émotions sont litiges ou pas, enfin litiges, je parle mal, sont c'est pas bon, je voudrais dire, c'est pas bon de prendre des décisions avec les émotions. Voilà. Les décisions doivent être quand même réfléchies, centrées, et il faut qu'on soit sûr de soi, qu'on soit dans la confiance. Donc, il va falloir travailler votre chakra racine, demander de l'aide à votre moi supérieur, à votre ange gardien. Mais voilà, ne prenez pas de décision maintenant tant que vous sentez que vous êtes dans les émotions, attendez, c'est pas le bon moment. Il vaut mieux attendre que vous soyez plus dans la force, dans la conscience. Voilà pour ce qui est de ce qui vous entoure. Alors ça peut être les amis, le travail, ce qui se passe dans le monde, hein, tout simplement. Euh, Peut-être un loisir fort que vous voudriez faire. Moi, je sais pas, comme euh, du parapente ou quoi. Ne faites pas ça sur les émotions, par exemple, pour faire plaisir à quelqu'un. Faites-le que lorsque vous aurez pris vraiment confiance en vous, quand vous serez sûr que c'est bien ça que vous voulez, c'est bien cette expérience. J'espère que je me fais bien comprendre.
Voilà. Donc, on va voir pour les questions familiales, cher ami Lion, avec Ganesh. Donc, pour mes amis Lion, pour le mois de septembre, voyons des lumières, pourriez-vous me donner un message clair pour mes amis Lion pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Hop là, et elle l'a sauté. On va prendre la première parce que c'est pareil, je ne sais pas, vous marchez par deux et les autres signes vont être jaloux. Donc, on va prendre la première. Hop, celle-là, on va la mettre ici. Alors, 7. Chiffre 7, c'est un chiffre divin, hein, c'est voulu d'en haut. On me parle de ressources. On voit Ganesh qui est dans une tente, bien à l'abri, tranquille, serein et avec toutes les ressources qu'il faut. Voilà. Donc, je pense à ce qu'il y a eu là. Ce que ça me dit à moi, ça me dit, eh bien, pour ce mois de septembre, prenez soin de vous. Euh, Faites entrer ce que vous avez à faire à rentrer à la maison en tant que ressource. Occupez-vous de votre intérieur, de votre vous, de votre moi, de tout ce qui est bon pour vous. Voilà, parce que je pense que vous avez besoin de vous ressourcer. Ouais, voilà ce qu'on me dit. Vous avez besoin de vous ressourcer et d'être un petit peu dans la sérénité, le calme euh, et de prendre soin de vous. Voilà. Ça, c'est pour les questions familiales. Donc, rentrez chez vous, rentrez de la nourriture chez vous, ressourcez-vous, reprenez un peu parole avec peut-être si vous êtes marié avec votre conjoint, avec vos enfants, peut-être la grand-mère ou le grand-père qui est à la maison. Voilà, revenez dans votre chez vous et ressourcez-vous par rapport à vos racines, à votre famille, à votre tribu. Voilà ce qu'on me dit. Ok, donc on va baisser tout ça. On va faire de la place. Hop. Voilà. Et on va prendre maintenant pour vos questions sentimentales, pour ceux qui se posent une question sentimentale. Donc pour mes amis Lions, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, voyons des lumières, pourriez-vous nous donner une réponse claire, précise pour mes amis Lions au mois de septembre. Alors je répète bien sûr, une guidance, c'est comme une petite béquille, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Allez voir votre ascendant peut-être, et si c'est votre ascendant, allez voir votre signe de lune, de votre signe. Hein. Hop là, c'est parti. Et ne prenez que ce qui vous fait vibrer. N'écoutez jamais personne, juste ce qui vous fait vibrer. Vous écoutez, mais ne faites pas ce que les gens vous disent ou vous conseillent. Hein. Les conseilleurs, c'est pour eux-mêmes. C'est des expériences qu'ils ont eues pour eux-mêmes. Et donc, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Par contre, oui, écoutez des guidances, il n'y a pas de souci, mais ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Essayez d'être avec votre cœur et pas votre cerveau. Voilà, alors là, on a, pour ceux qui sont en difficulté de couple, on a une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut être un amour, mais ça peut être quelqu'un d'autre, un ami fort, je sais pas, un frère, une sœur. Bon, là, on parle quand même bien d'amour. Donc, voilà, il y a une réconciliation. Dans tous les cas, transmutée pour vous. Vous avez une belle réconciliation qui arrive. On me dit d'ailleurs, vous voyez ce couple-là, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être là, pardon, excusez-moi. Il est dans un cocon, dans les nuages, et ils sont tous les deux seuls. Et ça me fait penser justement à se ressourcer, à prendre le temps d'écouter, à prendre le temps d'analyser les choses, à prendre le temps de méditer,
Voilà, c'est vraiment sur vous. Donc retirez-vous, écoutez cette personne qui vient vers la réconciliation. Prenez votre temps, ressourcez-vous et voyez, faites parler votre cœur. Voilà, donc pour les questions sentimentales, là je vais prendre tout le jeu des cartes d'or et puis on verra sur quoi on va tomber, sur peut-être une action dans le monde, sur quelque chose comme une méditation. Voilà, on va voir une action, je sais pas. Il y a tellement de choses, il y a de l'alchimie. Il y aurait beaucoup de choses pour mes amis lions. Alors, mes amis lions, voilà, elle s'est retournée, je vais la prendre. C'est drôle. C'est très drôle. Alors, c'est une méditation dynamique. J'attire votre attention sur l'image. Alors, ça fait comme des roses, mais on dirait aussi des gâteaux. Regardez. Et je reviens sur ce ressourcement. Regardez Ganesh. On a presque les mêmes meringues là, ici. Des genres de meringues. Des ronds. Là, ça doit être des boules de pâte d'amande, des choses comme ça. Et là, c'est des gâteaux en boule. Voyez ce rond, ces boules qui viennent vers vous. On a aussi ici une belle boule en haut. Vraiment, il va falloir chez vous arrondir les angles, pardon, faire en sorte que cette lune devienne ronde, de façon à ce que vous puissiez être beaucoup mieux. C'est pas pour rien que Ganesh est dans une tente ces tentes dans le temps étaient aussi un peu dans les ronds comme ça. C'est vraiment une ressource qu'on vous demande. Donc voilà, donc pour la méditation dynamique, on vous dit, aujourd'hui, je goûte un mets délicat, une gourmandise. Je pose mon regard émerveillé vers ce que m'offre la vie. J'inspire et j'expire la vibration de la beauté et je suis remplie. Voilà, je comprends bien que pour vous, cher ami Lion, ce mois de septembre va être vraiment à se ressourcer, à prendre soin de soi, à se faire plaisir, à goûter des mets délicats, des gourmandises et à avoir un regard plus émerveillé. Je vais dire le mot conscience, avoir plus conscience de ce qui se passe autour de vous, avoir plus conscience de ce que vous mettez dans votre bouche. On parle de vibration de beauté. C'est ce que je voulais expliquer. En ayant plus confiance en vous, en n'étant pas dans les émotions, vous allez être dans les bonnes vibrations et vous saurez exactement ce que vous voulez. On me dit, vous pouvez, pour faire marcher toutes vos sensations, peut-être mettre deux, trois mets, par exemple des gâteaux différents, de fermer les yeux, de les mélanger et de goûter et d'essayer de savoir exactement c'est lequel. Vous allez faire travailler vos papilles, vos sens, votre goût et tout ce qui entoure. Vous allez pouvoir le sentir, le toucher, le goûter. Ça va vous permettre de faire les choses avec beaucoup plus de conscience. Je pense qu'on vous demande de ralentir et d'aller, on a le chiffre 8, 53, 5 et 3, 8. Le 8 représente un peu l'argent, mais il représente aussi ce qui est stable, ni trop, ni pas assez. On vous demande vraiment de vous stabiliser, de mettre une harmonie dans votre vie, d'apaiser le tout, d'aller vers des réconciliations. Euh, Votre message est très très clair quand même pour ce mois de septembre, cher ami Lion, et j'espère que vous comprenez bien ce message que vous devez vous ressourcer. C'est très important pour vous de façon à ressentir ce qu'il y a autour de vous et remettre vos vibrations en- avec vos sensations, en bonne marche mais en bonne sensation. Voilà. Donc, comme je vous ai promis, on va passer à nos petits Bouddhas. Donc, vous pouvez faire, si c'est votre signe, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et si c'est votre ascendant, vous choisissez tout simplement votre petit Bouddha. Allez, on va mettre celui-là.
Et bien sûr, je fais toujours une toute petite méditation à la fin. Je vous dirai, pour ceux qui ne veulent pas la suivre, quand la guidance est terminée, vous pourrez couper. Alors, mes 5 millions. Ah, il y en a une qui s'est retournée. On va la mettre. Voilà. Et une troisième. Encore merci de vos écoutes, merci de vos likes, merci de vos partages. Je n'arrête plus de dire merci. Merci pour ceux qui m'ont appelé pour une guidance privée. Ah ben, je mettrai mon lien d'email pour que vous puissiez me contacter. Parce que je vois que beaucoup de personnes cherchent quand même à me contacter. Voilà. Et le troisième. Bon, alors, on va commencer par le troisième décan où ceux qui ont choisi le petit Bouddha qui ne veut rien voir. Voilà. Oh, joli. Pour vous, cher ami lion, qui avez choisi ce petit Bouddha, vous avez l'intégrité. Je vais vous le lire. Fais preuve de souplesse. Ah ben oui. Mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et c'est pour ça qu'il est très important que vous vous ressourcez, que vous sachiez exactement ce qui vous entoure, les odeurs, les sensations, ce que vous aimez, pour pouvoir justement être intègre dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà, et on va commencer par le milieu, le deuxième décan où le Bouddha, je n'entends pas. Très joli aussi, regardez, vous avez pour vous le message courage. Voilà, courage. Il est écrit, tu es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà pour vous. Donc, on vous encourage à aller de l'avant, à agir. Donc, pour ce mois de septembre, on vous encourage surtout à agir de votre côté pour vous, à vous ressourcer, à reprendre le goût des choses, les odeurs, avoir un regard merveilleux sur tout ce qui vous entoure. Moi, je vais dire, le mot ne me vient pas exactement, mais c'est reprendre conscience, reprendre possession de tout ce qui vous entoure et ne plus courir et être dans tous les sens et ne plus avoir aucune sensation. Être comme les robots, vous voyez qu'on fait ce qu'on a à faire, c'est la routine, on y va, on va au boulot, on rentre, on sort du boulot, on mange et on dort. Voilà. Je pense qu'il faut que vous sortiez de ça, mais que vous vous ressourciez un peu plus et que vous ayez le courage de vous arrêter et de prendre soin de vous. Voilà. Premier décan où le petit Bouddha qui se tait. Oh, joli. On a le destin. Voilà, pour vous 1 million. Et il est dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors là, on pourrait le prendre sur plusieurs sens. Vous allez vous ressourcer, vous allez comprendre. Ne pas prendre les choses dans l'émotion. Par exemple, le destin, vous vous dites, waouh, je viens d'avoir une place formidable où je vais gagner énormément. Sur le coup, vous vous dites, c'est mon destin, c'est fait pour moi, je vais pouvoir avoir le plus beau château, la plus belle voiture, une vie de famille heureuse avec beaucoup d'argent. Et en vous asseyant un petit peu, hein, en prenant soin de bien calculer le tout, ben vous apercevez que oui, il y aura beaucoup d'argent, mais que vous n'aurez même pas le temps de le dépenser, ni le temps d'être dans votre grand château, parce que vous serez toujours au travail, toujours en train de faire ce qu'il y a à faire pour gagner cet argent. C'est pour ça, on vous dit vraiment de vous ressourcer, de reprendre goût à la vie. Ça aussi, ça peut être votre destin, votre destinée.
de briller. Mais on peut briller, alors pour ceux qui sont très terre à terre, je sais qu'ils vont penser argent, travail, bonheur. On peut briller en étant tout simplement dans la merveille de ce qui nous entoure. On peut être très heureux avec ce qu'il nous faut, comme on avait ce chiffre 8 qui me fait penser à la stabilité. Attention de ne pas avoir trop ou pas assez. Voilà, donc vraiment un beau destin pour vous. Si vous arrivez à passer ce cap du mois de septembre, de vous ressourcer, de reprendre confiance en vous et de ne plus marcher avec vos émotions, d'aller vers des réconciliations tranquilles, franchement, je pense que vous allez pouvoir avancer sur quelque chose quand même de très joli. Voilà, la guidance est terminée. Je remercie pour ceux qui vont me suivre jusque-là. Merci de m'avoir suivi. Je vais commencer la méditation. Et donc, ceux qui ne veulent pas, vous pouvez arrêter là. Et ceux qui veulent la petite méditation, ben, vous pouvez tout simplement vous asseoir sur une chaise, les deux pieds à plat par terre. Ou si vous êtes dans votre salon, euh, vous mettre tout simplement en lotus. Donc, ça va être une très très petite méditation. Vous pourrez l'agrandir pour vous par la suite. Euh, donc, on va commencer à fermer les yeux. Je vais vous demander de prendre une bonne respiration. On inspire et on expire. Alors, en expirant, maintenant, vous pouvez prendre des respirations à votre rythme, tout simplement, comme c'est une petite méditation. Et je voudrais que vous essayiez de imaginer donc votre corps, bien le sentir là où vous êtes, et d'essayer de voir comme si vous aviez un vous, mais beaucoup plus grand au-dessus de vous. Et vous vous rendez compte de la lumière que vous êtes. Et que vous pouvez reprendre confiance en vous. Au-dessus de vous, il y a votre ange gardien. Vous n'êtes vraiment pas seul. Sur l'image de la confiance, nous avons des animaux et des cristaux. Sachez qu'en allant dans la nature, vous pouvez vous ressourcer. En prenant des cristaux, allez voir dans des petites boutiques ésotériques. Alors ne prenez pas vraiment tout sur Internet, mais sur les petites boutiques ésotériques, vous pouvez toujours trouver une pierre qui peut vous faire avoir de la confiance, avoir cette force de pouvoir méditer tranquillement ou autre chose si vous vous renseignez de ce que vous avez besoin. Et là, vous sentez que quand vous êtes comme ça, vous lâchez tout et vous pouvez vous ressourcer tranquillement. Vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement? Pourquoi je suis là et où je vais? En tous les cas, pour vous, pour cette méditation pour ce mois de septembre, il est sûr qu'il est important que vous goûtiez à la vie, que vous repreniez le pouvoir de vous émerveiller sur tout ce que la vie vous offre. Voyez la beauté des choses. Comprenez que le matin, quand vous vous levez, que votre corps fonctionne bien, que vous avez cette inspiration, expiration, comme on dit en Inde, que vous avez le prana. Sachez que c'est quand même quelque chose de merveilleux. Voilà, je vais vous demander de revenir tout doucement dans le ici et maintenant, de bouger. Je vais revenir vers vous pour, voilà, vous dire au revoir.
Cette méditation, vous pourrez l'allonger après par la suite en ajoutant, en étant plus longtemps en méditation et en ajoutant tout ce qui vous vient, des images de la nature, des animaux. Je pense à la ronron thérapie, euh, aux cristaux que vous avez envie de voir. Euh, Pensez aussi à la couleur verte à l'archange Raphaël qui est là pour la guérison. Et pensez à vous faire plaisir, tout simplement, et de parler avec votre cœur. Voilà, merci cher ami Lion. Bon mois de septembre. Namasté.